Une petite question, Pierre-Henri. Oui. Pour être sûr d'avoir bien compris, donc le chef, c'est celui qui nous amène au bonheur commun, avez-vous dit, je cite, n'est-ce pas? Et c'est aussi celui qui fait l'unité. Donc ma question est-ce que votre idole, c'est Kim Jong-il? Ou son fils, d'ailleurs. Non, Kim Jong-il, c'est lui, aujourd'hui. Il me semble, monsieur, que vous confondez unité et conformité. À cet égard, Kim Jong-il ne plaide absolument pas l'unité de son peuple, et de ce fait, il n'est pas mon idole. Et le bonheur commun? Celui qui nous amène au bonheur commun, donc c'est pas lui, c'est Staline? À cet égard, je pense qu'on sait tous que c'est la grosse éclate en Corée du Nord. Non, mais sérieusement, ça vous gêne pas cette idée que c'est le chef qui nous amène au bonheur? Au bonheur commun. Comme je l'ai dit, il y a une distinction à faire entre le bonheur privé, notre accomplissement personnel et le bien commun. Il paraît délicat pour un homme d'arriver à être heureux individuellement dans un pays en ruine. Regardez la Syrie, par exemple. Qui s'occupe d'éviter les malheurs, ce sera déjà pas mal. Vous avez un avis? Pardon? Ah, excusez-moi de vous avoir dérangé. Alors, mon avis sur la question est assez simple. Je pense que, déjà, tout dépend de ce que nous appelons le bonheur, n'est-ce pas? Certains, peut-être, se réjouissent à tuer les autres, d'autres se réjouissent à les voir vivre. Donc, si je n'en sais rien, il faudrait que je demande à quelques Coréennes, elles se réjouissent à vivre dans ce pays, tant mieux pour elles. À mon sens, mon humble avis, un chef est porteur d'espérance, un chef est porteur d'amour. Dans l'amour, il y a la tolérance. Dans l'amour, il y a l'humilité et la générosité. Donc, toutes ces belles valeurs me paraissent incompatibles avec des tyrans. Mais s'ils sont heureux, tant mieux pour eux. On leur a pas demandé, surtout. Donc, ils ne peuvent pas l'être, puisque le bonheur suppose la liberté. C'est ça. Oui, donc, ils ne sont pas heureux. Il faut prier pour eux. J'ai une question pour Pierre-Henri. Pierre-Henri, vous avez dit la phrase suivante. L'espérance doit rester dans le ventre de cette mère qui porte la vie. Mais à un moment, elle accouche. Eh bien, à ce moment-là, elle décide, l'espérance sera transmise dans les dieux de son enfant qui aura ses propres rêves. Et la boucle sera bouclée. Et j'ai une autre question, après je passe la parole. Pierre-Henri, vous me fascinez. Je ne savais pas que ça existait. Vous avez parlé du regretté François Hollande. D'où ma question, qui sérieusement le regrette? Et surtout, vous avez prouvé que c'est le seul type dont il suffit de dire le nom pour faire rire tout le monde. Ah ben on est à Aix, hein. Oui, en même temps, celui qui vient vous poser la question est le seul qui n'avait pas compris que c'était de l'ironie. Hein. Je crois que le professeur a répondu à ma place. À cet égard, l'ironie est à prendre évidemment comme telle. Je ne suis pas la personne qui regrette le plus François Hollande. Je suis même pas sûr que ça vienne en plus. Est-ce qu'il vous paraîtrait juste de dire qu'il en va de l'espérance comme du désir? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce qu'il vous paraîtrait juste de dire qu'il en va de l'espérance comme du désir et qu'il n'y a que des malheurs dans l'espérance satisfaite comme il n'y a que la tristesse dans des désirs exaucés? Alors, je pense... Le pauvre homme. Je pense que ce que vous venez de dire est très fécond. Ce qu'il y a d'extraordinaire... Quelle flatterie! Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'espérance, c'est justement la vision de l'avenir. Et peut-être que comme un jouissement ou comme un orgasme, elle s'épuise au moment où elle jaillit. Et c'est peut-être ma position, vu que j'aime jouir assez souvent. Et vous aussi, sans doute. Je ne doute pas que votre âge vous permette des truculences du corps comme de l'esprit. Donc on est bien d'accord que la phrase c'est elle, au moment où elle jaillit, elle s'épuise au moment où elle jaillit. On est bien d'accord. Hein. Ok.
Je peux encore en rajouter si vous voulez. Non, il y a des enfants dans le public. Mais Pierre-Henri, vous pouvez peut-être répondre à Pascal sur ce point, non? Je vais répondre à Maître Baudin autant qu'à Pascal. Misérable. Je suis assez d'accord avec cette sentence, Maître, dans la mesure où, oui, il n'y a de tristesse que dans les espérances qui ne sont pas assouvies, et il y a du malheur dans les désirs satisfaits, pour une seule et simple bonne raison, c'est que le désir n'a rien à voir avec l'espérance en ce qu'elle le précède. Il s'agit d'un affect qui est moindre. Désirer est commun, il est presque de l'ordre des pulsions, quand l'espérance demande une certaine exigence de l'âme et une certaine ténacité. Et que faites-vous que feriez-vous si vous aviez à la commenter de la phrase de Sénèque à Lucilius: quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir? Eh ben, je vais essayer de la retenir pour la ressortir lors d'un dîner. Messieurs, merci beaucoup et félicitations. On peut effectivement les encourager et les féliciter pour cette prestation.